là. Coucou mes love, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une super journée, un super dimanche. Attendez, je mets mon numéro de Congo, ça d'abord. J'ai mis mon numéro de Congo, ça. Mon numéro de Congo, ça. On dit quoi? Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez un super dimanche là. Il y a des petites publications que j'ai fait là. Hein. C'est ça, vous êtes en train de vous bagarrer dessus là. Aïe, attendez-moi d'abord, je vais venir. Aïe, encore, il y a quelle jalousie ici encore là? Adama. On peut être jalouse de quelqu'un comme ça. Pourquoi vous ne savez pas la vérité? Mais quand tu dis que tu es jalouse, Adama, c'est vous les hypocrites là. C'est ça, hypocrisie va vous dire. Quelqu'un dit la vérité, bon famille, je pense que vous voulez avoir le secret de Lova. À chaque fois vous me demandez, Lova, c'est quoi ton secret? Parce que tu as perdu du poids, tu as perdu le vent de tout, ta forme est devenue chic, ton teint ja et tout. Donc aujourd'hui, j'ai le thé qui est là. Voilà. J'ai du thé. Est-ce que vous voyez le thé? Le thé détox. Voilà. Le thé détox. C'est très bon. C'est très bon pour les personnes qui veulent perdre du poids. Vous voyez même le dessin. Hein? Voilà, avant et puis maintenant. Avant, je pense qu'il y a quelqu'un que je vais bloquer tout à l'heure parce que je ne suis pas dans mon verre à ma chérie. Voilà, je te bloque comme ça, tu as les yeux pour juste regarder. Si tu es trop fâché, tu mets ta caméra et puis tu parles, les gens vont te suivre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu fermes ta gueule et puis tu me regardes. Voilà, donc, voilà. Donc, c'est très bon, vous voulez maigrir. Alors, c'est quoi ton secret? Je vais prendre tout à l'heure là. Comme ça, vous montrer. Voilà. C'est quoi ton secret? J'ai envie de perdre du poids. Je vais me lever. Je sais que vous m'avez déjà vu. Hein? Parce que dès que là, je crois trop les... Vous voyez? Regardez le ventre. Hein? Vous voyez? En fait, quand je venais, j'avais le gros ventre là. Voilà. J'avais le gros ventre. J'avais trop pris du poids et je ne peux pas porter les trucs sexy. Mais regardez, tu vois, je porte sexy. Hein? Voilà. Je porte sexy. Je peux porter tous les sexy que je veux. Voilà, tous les sexy parce que j'ai cassé le ventre. Grâce à ce thé là. Je me suis détoxiqué le ventre. J'ai cassé le graisse avec ça. Le thé détox. Voilà, détoxiquez-vous le ventre. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, je vais vous expliquer. Vous qui voulez du thé, avoir le thé aussi. S'il te plaît, il faut mettre le truc là en marche parce que je vais prendre le thé tout à l'heure là. Voilà. Je sais que je vais bloquer certaines têtes ici. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es sur mon direct, c'est parce que le direct est très important que tu es là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà. Donc, le thé, vous pouvez le prendre. C'est 3 fois par jour. Voilà, 3 fois par jour après le repas. 3 fois par jour après le repas. Vous le prenez avec un peu de citron. Moi, j'aime beaucoup, j'aime toujours prendre le thé avec du citron. Bon, comme je n'ai pas le citron naturel, le citron normal et que j'ai le jus de citron qui est avec moi, du coup, je vais profiter avec ça pour prendre mon thé. D'accord? Voilà. Donc, vous pouvez prendre le thé avec un peu de citron. D'accord? Et je rajoute aussi une cuillerée à soupe. Non, une cuillerée à café de miel. Voilà, ça c'est du miel naturel, c'est du bio.
Voilà, c'est du miel naturel. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le prendre avec du miel, mais vous pouvez le prendre avec du citron parce que c'est très important. Si vous voulez prendre votre thé, vous prenez avec du citron. Voilà. Mais moi, j'ai l'habitude de le prendre avec du citron et puis un peu de miel. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser avec ça, du citron et du miel. Si vous voulez aussi, il y a les gélules qui sont là. Voilà. Ça, c'est très fort, hein. Ça, c'est très fort. Pour ceux qui ont gros ventre, pour les tontons qui ont gros ventre, les hommes, là, pardonnez, cassez vos ventres, là. On va avoir les ventres, les chocolats des tablettes, les tablettes de chocolat. Adam. Ça, c'est maintenant, je vais l'utiliser. Voilà, je vais vous montrer. Calmos. Hein. Calmos. Alors. Attends. Oh, je n'ai pas d'ongles, je n'aime pas gâter mes ongles. C'est quand j'étais encore petite, là, j'étais à l'école primaire, que j'ai gardé mes ongles pour faire palabre. Pour griffer les gens à mes ongles. S'il te plaît, tu sais m'ouvrir ça? Tu fais avec le couteau là parce que je n'arrive pas. Merci. C'est avant, quand j'étais à l'école primaire, je gardais mes ongles là parce que je sais quand je vais faire palabre là, c'est pour griffer. Moi, je n'ai pas force si je griffe. Je gratte bien. C'est bon? Pour ouvrir aussi, ça prend du temps. Donc, on voit. Tiens, mets ça là-bas. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est le gelé du... c'est aussi... C'est le même thé, mais ça, c'est vraiment... C'est fort. Donc, il faut prendre un par jour. Voilà, c'est un par jour après le repas et buvez assez d'eau. Un par jour. Voilà. Donc, c'est les gélules, c'est les comprimés. Parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît gélules. Donc, je vais vous dire comprimé. Quand je vais dire comprimé, vous allez savoir. Donc, ça, c'est les comprimés. Voilà. Mais c'est très fort pour les tontons qui ont gros ventre. Essayez de casser votre ventre un peu. Essayez de casser votre ventre. Pendant le confinement, là, vous avez moyen jusqu'à un ventre là, grossi comme cela. Là. Maintenant, il y a les positions que vous n'arrivez pas à faire. Tellement que le ventre là, ça déborde, ça gêne. Tellement que le ventre gêne, donc il y a les positions que vous n'arrivez pas à faire. Tonton, essayez de casser vos ventres. Casser les ventres, c'est très important. Actuellement, les salles de sport sont fermées. Les tontons n'arrivent pas à faire le sport. Hein? Les tontons n'arrivent pas à faire le sport. Donc, pardonnez-la. Cassez le ventre avec ça. Cassez le ventre avec ça. Attendez, j'ai des gens que je dois balayer ici. Voilà. Basta ma chérie, tu restes derrière l'écran et puis tu te masturbes. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est le gelule. C'est aussi du thé, mais ça, c'est en comprimé. Voilà. Parce que si je dis gelule, il y a les personnes qui ne comprendront pas. Donc, ça aussi, c'est du thé. Voilà. Donc, ça, ce sont les comprimés. Vous prenez une fois par jour après le repas. Après le repas, vous prenez un comprimé. Ne prenez pas deux parce que vous, là, quand on vous dit prenez un comprimé, tellement que vous voulez les choses rapides. Vous voulez prendre un coup en même temps pour casser le ventre. Donc, écoutez-moi très bien, les gélules, là. Vous prenez un comprimé parce que c'est très fort. C'est efficace. Tellement que ça joue un rôle. C'est-à-dire ça casse le ventre, ça t'arrive à bien digérer. Voilà, si tu digères bien, si tu es constipé, tu peux aller à la selle et tout. Donc ça, c'est tellement efficace. C'est pour cela qu'on vous conseille de prendre un comprimé par jour après le repas et buvez assez d'eau. Buvez assez d'eau. Le français là va commencer à me truc. Détoxiquez-vous le ventre. Voilà. Détoxiquez-vous le ventre. Parce que parfois vous avez un ventre ballonné.
Voilà, vous avez les ventres ballonnés, tu n'arrives pas à aller à la selle, tu n'arrives pas à bien digérer. Donc, vous pouvez prendre ça, ce comprimé-là. C'est très efficace, c'est très bon. OK? Donc, vous avez le thé qui est là. Vous avez le thé que vous pouvez prendre avec du citron, avec du miel. Vous chauffez votre eau et vous faites votre thé tranquillement pour bien digérer. Donc, ça aussi, il faut détoxiquer le ventre. Quand aussi on a les ventres ballonnés, parfois quand on finit de manger, on n'arrive pas à bien digérer. On n'arrive pas à bien digérer. Donc, les tontons au gros ventre. Les tontons au gros ventre, les tantis au gros ventre. On sait qu'actuellement, les salles de sport sont fermées. Le ventre a grossi. Donc, pardonnez, mettez-vous au régime. Buvez le thé. Ah, buvez le thé, c'est très important. Avec actuellement, il n'y a plus de tablettes chocolat. C'est les ventres ballonnés maintenant. OK. Donc, maintenant, pour les personnes qui ont des loups quinto, c'est-à-dire les personnes qui ont les loups quinto, qui ne savent pas comment faire pour faire disparaître ces quinto papato. Parce que vous savez, il y a les quinto papato qui est toujours là, même si ton teint jam, il y a les quinto qui sont là, c'est-à-dire qui te soient. Il faut traiter ces quinto là. Donc j'ai un secret pour vous pour les quinto têtus. Pour les quinto papato, les quinto têtus. Ça c'est le sérum. Anti-quinto, anti-tache. Le sérum glutathione éclaircissant anti-tache. Voilà, donc ça c'est le sérum glutathione anti-tache. Voilà. Donc vous avez ça. Donc vous utilisez ça sur les parties qui sont noires. Que ce soit le doigt, le genou, ici, même si l'autre côté c'est noir là. Tanti, il faut mettre ça. Ça c'est anti-tache noire. Anti-quinto papato. Les loups quinto, vous avez le sérum glutathione éclaircissant anti-tache. Voilà. Tanti, traite tes quinto. Tonton, toi-même tu t'es déjà là. Il faut traiter ton quinto. Faut traiter tes quintos où tu as honte. C'est-à-dire que ton teint déjà, mais le quinto est là. Voici le secret. Voici le secret pour avoir aussi le teint chic de l'ova. Le teint séduisant. Le teint glamour. Le teint aussi que certaines filles rêvent de voir. Vous avez le sérum glutathione éclaircissant anti-tache. Voilà. Donc, c'est pour juste mettre où il y a les taches. Vous avez ça. OK? Voilà. Donc, vous mettez sur les parties noires. Que ce soit vos doigts, sur les parties noires des quintos. Ça va faire disparaître les loups quintos tertus. OK. Je vais vous montrer aussi quelque chose aussi de très intéressant. Voilà. Ça, c'est anti-rides. Anti-rides. Voilà. Ça, c'est anti-rides pour les rides. Parce que quand on commence à vieillir, quand même, il y a les rides qui sont là. Voilà. Donc, ça, vous pouvez l'utiliser tous les jours. Ça, vous pouvez l'utiliser tous les jours pour mettre sur les loups quinto. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'utiliser tous les jours. OK? D'accord. Anti-rides sert, je pense que deux fois par jour. 2 fois par semaine, pardonnez. Ça. Attends, je pense que 2 fois par jour. Oui. Ça, c'est 2 fois par jour. Matin et soir. Voilà, 2 fois par jour. Matin et soir, anti-rides. Pour faire disparaître les rides là. Voilà. Vous pouvez utiliser ça. Il y a son truc même qui est là. Voilà. Il a le petit bouchon qui est là. Vous voyez le petit bouchon qui est là. Vous pouvez l'utiliser avec ça. J'ai aussi quelque chose de très intéressant pour vous. Voilà. Vous savez, l'ova, elle a toujours des surprises. Alors, vous avez aussi crème soleil. Vous savez, bientôt c'est l'été là. On doit se bronzer. C'est le temps de bronzage. Donc, Tanti, il faut te bronzer le teint. Hein. Aïe. Et il faut bronzer le teint. Donc, vous avez cette crème là, anti-soleil.
Voilà, c'est pour le soleil. Ça vous protège contre le soleil. Ça vous protège. Si tu vois que tu ne supportes pas le soleil, ça vous protège contre le soleil. Ok? Voilà. Donc, vous avez ça, NTL. Voilà. Donc, ça vous protège contre le soleil. Bon, quand je vais venir tout à l'heure, pour tous ceux qui veulent le produit, pour tous ceux qui veulent passer les commandes, voilà, en inbox, et aussi, j'ai mis les numéros que vous allez contacter aussi pour prendre rendez-vous. Et j'ai quelque chose de très intéressant. Vous voyez déjà mon visage là. Avant, j'avais le corosol sur mon visage, je vous jure. Hein. Avant, j'avais le corosol sur mon visage. Les boutons, les lourds boutons tortues là. J'ai très tôt, je mets ici ça dessus. C'est dit, ça c'est bouton d'amour, mais c'est quoi? C'est quel bouton d'amour qui est tortue comme cela là? Je ne suis pas amoureuse, mais le bouton est quitté où? Je dis, attends un peu. On dirait que j'ai un secret, je sais que je vais déjà. Bim! Le savon RTL collection anti, comment on appelle, glutation. Le savon noir, voilà. Le savon noir charbon, c'est très bon. Vous voyez mon visage, pour ceux qui me connaissaient avant, j'avais le bouton, le corosol, hein. Je sens, je dis, c'est amoureuse même de qui des jours là. C'est quel amour qui donne le bouton ça là. Et puis le bouton là, ça n'allait pas, hein, ça venait seulement. Ça disparaît, ça vient seulement, ça ne veut pas partir. Je dis, on dirait que j'ai un secret pour moi. J'ai dit, LTE collection. On dirait que j'ai un problème sérieux. Je dis, tu as quel problème? Je dis, mon visage, les boutons me dérangent. Je ne sais même pas ce que je vais faire. On dit, attends un peu, on a un secret pour toi. Bim, le savon est sorti. Ça, c'est mon deuxième savon. Hein. Deuxième savon, au charbon. C'est très efficace. Parce que l'autre est fini. Voilà. L'autre est fini. Donc ça, je viens de le recevoir. Donc, je ne l'ai même pas encore enlevé l'emballage. Voilà. Donc ça, je mets ça sur mon visage. Chaque jour, avant d'aller prendre mon bain, je mets quelques minutes. Voilà. Je prends pour mon visage. Pour les boutons, ça dégraisse. En même temps, ça fait le gommage. Voilà. Parce qu'il ne faut pas avoir le visage gras. Parce qu'il y a certaines personnes, là, leur visage est tellement gras, ça brûle comme ça. On dirait qu'ils ont mis huile du nord sur leur visage. Quand ton visage est trop gras, ça brille de loin. Comme si tu as mis de l'huile sur ton visage. Il faut dégraisser le visage. Il faut enlever les trucs gras sur ton visage avec ce produit, avec ce savon. C'est NTL collection glutation. C'est très bon. En même temps, le gommage, ça enlève les gras, tout ce qui est comme impureté, toutes les saletés, toutes les choses qui te dérangent. Et puis, tu as un visage aussi sans bouton. Et là, il n'y a pas de bouton sur le visage. Voilà. Donc, vous avez ça. Le savon noir. Donc, savon noir. Mais n'oubliez pas, j'ai une petite aussi surprise très intéressante pour vous. Qu'est-ce que vous voulez voir? Dites-moi. Je suis à votre disposition. Adama. Vous avez le masque. Voilà. Vous avez... Ça, vous pouvez l'utiliser chaque jour. Hein. Ça n'a pas de problème. Vous pouvez l'utiliser chaque jour. Vous avez le masque ici. NTL collection, toujours. Avec NTL collection, on reste toujours au top. On reste toujours belle avec un teint qui va avec. Donc, vous avez ça. C'est le masque. Voilà. L'autre que j'ai utilisé, c'est fini. Donc, j'ai un niveau. Donc, je fais 2 fois par semaine. Donc, vous avez le masque. Ça, pour l'ouvrir, voilà. 2 fois par semaine que je l'utilise. C'est très bon aussi. Voilà, donc j'utilise ça 2 fois par semaine. Voilà, je pense que vous avez noté tout ce que je vais dire. Donc, vous avez anti-kento. Voilà, le sérum anti-tache pour les loups kento. Voilà, pour les kentos qui vous dérangent. Vous avez la crème anti-soleil. Voilà. Ça, c'est contre le soleil pendant l'été pour protéger le teint. Alors, vous avez anti-rides. Pour les rides, vous utilisez 2 fois par jour, matin et soir, anti-rides.
Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, c'est le temps. Ce qui est plus important. Attendez. Je vais vous montrer la crème bientôt, ne vous inquiétez pas. Parce que pour moi, elle est finie, j'ai encore commandé. Voilà. N'oubliez pas surtout, pour maigrir, hein, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas surtout le thé. Ok. Merci beaucoup. Donc, restez concentrés. Et le thé, là, je vais faire ça tout à l'heure. Oui, je vais faire le thé devant, vous allez voir. Revenons à nos moutons. Voilà. Revenons à notre mouton. Donc, excusez-moi. Attends, il faut que moi aussi je partage là. Il faut que je partage. Attendez que je partage sur ma page. C'est aussi important là. Je dis les enfants, ils ont fini à défiler dans ma vidéo. Non, vous êtes grave. Vous avez fini à faire défiler des mots dans ma vidéo. Ah, dama. On peut défiler comme ça. On peut défiler comme ça. J'ai dit, revenons à nos moutons. On a vu ici la tenue des créoles. On a vu ici, nous avons critiqué la tenue de créole qu'elle a portée aux funérailles de Ambach. On a trouvé tous ici qu'elle est très mal habillée, que non, elle ne peut pas porter ça pour aller au funérailles. Funérailles, on ne sait même pas si c'est au féminin ou bien si c'est masculin. Ah, mon cher, au funérailles. On a dit non, c'est pas bien, c'est pas pour aller à un événement, c'est pas pour aller à un mariage, c'est pas pour aller à un anniversaire, pour elle est habillée comme ça, ou bien elle est la dame de compagnie du cercueil. Nous avons critiqué ici. Moi-même là, j'ai pris affaire là, j'ai chargé sur ma tête. Et je te dis, tous les jours, les enfants là défilent dans le direct comme ça. Hein? Arrêtez de défiler aussi. Ah, ils n'ont qu'à savoir qu'il y a enfant. Elle a enfant. Adama. On peut soir les gens comme ça. Je te dis. Comme ça, tout le monde n'a qu'à savoir que oui, j'ai enfant. J'ai enfant, oui, j'ai enfant. Elle s'est dit, mais pas enfant. Mais arrêtez de défiler quand même. Adama. Ce qui est sûr, c'est ça. Les enfants, toujours, je vais voir. Voilà, c'est comme ça. Toujours les enfants. On ne peut rien faire. Hein? Voilà, on ne peut pas les empêcher aussi. Voilà. Ok? Voilà. Donc, on a tellement critiqué ici. On a tellement critiqué ici, là. Hey, c'est quel habillement ça? Non, elle est mal habillée. Tu ne peux pas t'habiller comme ça pour aller dans le funérail des gens. C'est quel accoutrement ça? Et puis, regarde, tu as chanté quoi de bon? Tu n'as rien chanté de bon, maman. Il a dit, hein, la fille là, on l'a chargée ici jusqu'à... Bim! Voici notre soeur qui débarque maintenant et pour elle, Lolo en l'air. Qui débarque maintenant avec les seins maintenant en l'air. Où on a parlé, où j'ai parlé si enfant des gens. Hein? Où on a parlé si enfant des gens ici, critiquer enfant des gens, au moins là. Qui ne savait même pas comment aller dans le funérail des gens, mais elle au moins, elle a fait une fois les parties là-bas. Mais de la manière qu'on l'a lavé ici, si tout moi j'ai gravé l'affaire, hé créole, je n'étais pas loupé d'elle, mais je ne savais pas que ma soeur aussi allait mettre la honte sur moi. Je ne savais pas aussi que, je pense que je vais bloquer quelqu'un ici, ma chérie. Voilà, toi, tu restes derrière ton écran, mais tu ne pourras pas commenter. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Même si je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je vais bloquer. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne m'en dis pas abonné. Si tu viens, c'est ça. Si tu ne viens pas, ça avance. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ma chérie, toi, mets-toi à l'écart. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà.
Je t'ai dit que j'ai pris la fille là, je l'ai chargée comme ça sur ma tête. Je dis, mais créole, tu te prends pour qui? Toi, tu viens d'un pays des gens, tu t'en dans le funérail, et puis regarde comment tu es habillé. On va regarder, hein. On va regarder. Et comme on ne peut pas être hypocrite, hein, il n'y a rien dans l'hypocrisie. Hypocrisie, là, il n'y a rien dedans. Voici la tenue de créole. Au moins là. Au moins quand même si c'est en bustier, mais au moins c'est pas mal. Ça c'est la tenue de créole. Ok? On va aussi voir la tenue de notre sœur. Ça y est, vous-même. Attendez, hein. Pardonnez, vous pouvez diminuer un peu là-bas, à la télé, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'arrive. Hein. Je vais chercher. Voilà. Voici la tenue qui est là. Ok? Je vais bien mettre. Excusez-moi. Hein. Voilà. Nous, on a critiqué ici créole. Voici la tenue de notre sœur avec les seins en l'air. Pourtant, nous avons dit ici que créole, elle était très mal habillée au funérailles. Mais vous-même voyez. Vous-même là, voyez. Vous allez me dire si c'est normal ou pas. Ah, parce que quand tu prends affaire de quelqu'un, tu charges. Voilà. Vous-même là, hein, c'est ça qui est là. Donc, c'est ça. Donc, si j'ai parlé d'une étrangère qui allait dans le funérail de quelqu'un et puis qui s'est mal habillée, pendant que celle-même qui est dans le village met les seins en l'air, mais attends, il faut qu'elle aussi on la met en sa place. Ou bien, est-ce que le volume est bon? Je ne vais pas insulter quelqu'un qui est venu un peu pour nous aider à pleurer. Que je critiquais son habillement et que je vois pour ma soeur avec les seins en l'air. Mais pourquoi est-ce que je ne vais pas faire truc? Attendez, je viens, il y a Vital aussi. Bon, elle, son habillement, bon, elle a laissé un bras dehors. On va voir. Pour Vital, je pense que je l'ai, excusez-moi. On va voir. C'est-à-dire ce jour-là, toutes les personnes, ils avaient les habillements bizarres. Les habillements là, c'est-à-dire tout le monde était en bizarre, même les artistes garçons. J'arrive. Partagez la vidéo, vous faites monter le mercure. Elle est où Vital même? Oh, je n'ai pas enregistré ici dans cette... Alors, Vital... Oh, attendez, il faut que je cherche Vital. Je dois trouver Vital. Je n'avais pas enregistré sa tenue. Excusez-moi. Hein. Il faut que je trouve. Oh, je n'ai pas pu. J'ai trouvé la Vital. J'ai dit tout le monde était habillé en bizarre. Bon, j'ai trouvé la Vital. Attendez, j'arrive. Hein. Restez concentrés seulement. Bon. Oh, il est où? Bon, pour Vital, elle a laissé un bras dehors. Voilà, ça c'est la tenue de Vital. Bon, elle a laissé un bras dehors. J'ai dit, toutes les personnes, comme les artistes féminines, comme féminins, comme garçons, ils avaient les habillements bizarres.
Et tous, même les hommes étant bien en bizarre. Voilà. Mais on a critiqué ici, j'ai critiqué ici la tenue de créole. Mais pourquoi ne pas critiquer pour Josie? C'est pas parce que c'est ma soeur que je vais dire waouh, très bien habillée. Mais moi, j'ai trouvé la tenue un peu vulgaire pour un funérail ou bien pour une funéraille. Mon cher, si c'est une ou bien si c'est masculin ou bien féminin, là, moi, je ne sais pas. Mais funérail, je ne sais pas si c'est en féminin. Voilà. Moi, je n'ai pas trouvé ça, comment on appelle, approprié pour aller au funérail. Pour aller au funérail, ne comparez pas en train de faire un direct ou bien aller dans un funérail. Moi, je fais un direct, je porte ce que je veux. Mais quand on dit funérail là, parce que vous êtes hors sujet, c'est ça. C'est vous, les chercheuses de mari dans les funérailles là. C'est votre réaction. Ceux qui font le commentaire en train de dire, mais toi tu es en direct là, est-ce que tu es bien habillée? Ma chérie, même en direct, je peux attacher mon pagne au cou pour parler. Voilà. Je peux attacher mon pagne, je peux attacher serviette pour parler. Parce que je ne suis pas dans un funérail. Mais quand on dit un funérail là, c'est un moment de deuil où on pleure. Mais c'est vous qui faites le commentaire bande de cons qui est en train de dire que non, mais toi tu es en direct, tu es bien habillé. C'est parce que vous êtes les chercheuses de mari dans les funérailles. Que vous avez ces genres de réaction. Donc quand c'est genre, si c'est normal, parce qu'elle est ivoirienne, parce que c'est notre soeur. Quand c'est elle là, c'est normal, on ne doit pas critiquer son habillement vestiaire. Ah, dame, le français, ça va sortir comme ça va sortir. On ne va pas critiquer son habillement vestiaire, son lourd habillement qu'elle a fait. On ne doit pas critiquer, mais pourquoi est-ce qu'on doit critiquer pour comment on appelle, pour créole, mais c'est parce que c'est une étrangère qu'on doit critiquer pour elle et puis couvrir elle. Pour couvrir Josie. Je dis, Josie, elle était très mal habillée. C'est de ça que je parlais. Voilà. C'est la honte là qui a fait qu'elle n'a pas pu chanter. C'est la honte là qui a fait qu'elle n'a pas pu chanter. Voilà, parce que sa tenue était vulgaire. Voilà, sa tenue était vulgaire. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Sa tenue était vulgaire. Mais c'est la partie où tu dois cacher là, tu laisses. S'il n'a pas regardé tes lolos dans son vivant, c'est pas funéraire là qu'ils vont regarder tes lolos. Parfois, il faut respecter les morts. Voilà. Il faut respecter les morts. Et c'est un deuil. Tu ne vas pas aller saluer ses enfants dans ce genre de tenue. Parce que ce n'est pas respectueux. Ah, dame, on peut s'habiller comme ça. On parle de ça, les chercheuses de mari dans les funérailles aussi vont faire les lourds commentaires. Avec cette tenue-là, tu peux aller t'arrêter devant les enfants du défunt pour les saluer? Non. Parce que toi-même, tu as honte de ton accoutrement. Tu as honte même de ton accoutrement. C'est de ça qu'il s'agit. Mais oui. Il est où même? Voilà. Voilà. C'est parce que Josie, elle avait honte de son accoutrement là, qu'elle n'a pas eu le courage de se lever pour aller présenter ses condoléances à la femme du défunt et à ses enfants. Parce que son habillement là, c'était pas trop ça. Comme elle a attendu que Didier Drogba sera dans la place, comme elle a attendu que, comme il s'appelle, Eto'o fils sera dans la place, elle a mis les seins en l'air. Oui, attaque. C'est la gardienne. Quand ils vont chuter le ballon là, elle va bomber comme ça et c'est lolo. Raison pour laquelle elle a mis ses lolos à la récréation. Je n'ai pas dit que sa tenue était courte. Je n'ai pas dit que sa tenue était courte. Sa tenue était longue. Mais c'est quoi qui l'empêchait de ne pas couvrir en haut? Aïe, quand tu t'habilles là, il faut bien t'habiller. Parce que tu ne vas pas à un anniversaire.
Tu ne vas pas dans un mariage. Tu ne vas pas pour qu'on t'apprécie que tu es bien habillé. Tu vas dans un funérail. Donc toi-même là, toi-même tu es dans ton village là. Il faut donner l'exemple aux étrangers pour que ces personnes-là puissent prendre ton exemple. Mais toi-même tu es dans ton deuil, tu t'habilles très mal. Et tu veux que l'étranger qui est venu dans ton deuil, elle n'est qu'à bien s'habiller ardemment. Appelons les choses par les noms. Soyez dans le droit chemin, ne soyez pas hypocrites. C'est quelle histoire d'hypocrisie ça? Et je vois les gens, non, mais elle est bien habillée, mais son accoutrement est bon. Ne m'énervez pas, hein. Parce que ça va sortir, comme ça va sortir de suite là. Je vais tout casser ici. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bien, merci et vous? Merci, vous voulez intervenir? Ok, d'accord, on vous écoute, monsieur. Non, maman, tu as raison. L'enterrement, là, on ne peut pas l'enterrement comme ça. La manière que même créole était partie à l'enterrement, là, c'est pas bon. Elle est partie se prostituer ou elle est partie se faire quoi? On peut faire ça. On peut faire ça. On peut s'habiller comme ça. Comme son vice-président Makosuri a envoyé là, donc c'est ça quoi. Allô? Oui, je vous écoute, monsieur. Allô? Oui, je vous écoute, monsieur. Oui, donc effectivement, c'est ça quoi. La manière que Makosuri a envoyé d'aller se prostituer là-bas à la place de l'enterrement là, donc c'est ça quoi. Même la manière que José aussi s'est habillé pour aller à l'enterrement là, on ne peut pas faire s'habiller comme ça pour l'enterrement d'un ministre. Voilà. C'est pas comme ça quand même. Quand même, parler que nous les Ivoiriens, quand même, quand même, c'est pas comme ça qu'on peut faire ça. C'est ça. C'est ça, habiller puis un star, tu t'habilles, tu mets ton poitrine dehors. Mais comment on peut faire ça, Adam? Même si on dit. Et puis quand maman, tu commences à parler de ça, les gens disent que va. Mais les gens, leur mère con quoi. C'est les hypocrites en fait. Leur mère con quoi. Quand tu commences à parler, ils ont dit non. Ils ont fou dans leur tête. Ça ne va pas chez eux quoi, maman. J'aime souvent ton direct parce que tu aimes toujours dire la vérité. Merci parce beaucoup. Parce que toi, quand tu m'as dit la vérité, on n'a qu'à assumer, on n'a qu'à écouter ça. Mais les autres, là, ils n'ont qu'à asseoir pour dire toujours les mensonges sur nous. On n'a qu'à écouter la maman. Vraiment, hein? Quand toi, tu t'assois souvent devant direct, là, c'est pour dire la vérité. C'est ça. Nous, tes fans, on doit te suivre, maman. C'est ça, puis on doit te soutenir en t'abonnant. Mais José, c'est un grand instant. Tu ne peux pas t'habiller pour mettre ta poitrine pour aller à l'enterrement d'un ministre. Et puis, c'est pas une comeback. Premier ministre. On peut faire ça. On peut faire ça. Et puis, avec créole aussi, tu t'habilles avec un robe aussi coupé, décalé comme Makoso. Bon, moi, créole, je la comprends. Judas qui l'a interpellé pour l'envoyer là-bas. Allô? La tête de Judas qui l'a envoyé là-bas pour aller chanter là. Petit à petit, ça va sortir. Pour le Judas, là, on va la récupérer. Moi, je prie Botchi n'a qu'à le prison pour sa femme Tachana qui l'a tué, la justice n'a pas encore intervenu là. Il ne croit pas que c'est pas encore fini, Le Judas là. En tout cas, c'est ça, maman, je vais intervenir pour ça. Même l'autre là, il n'a qu'à s'habiller normalement pour aller à l'enterrement d'un ministre. Merci beaucoup. Dans la vie, c'est pas comme ça. Et puis, c'est un premier ministre. Mais il s'habille, on dirait qu'il va à l'enterrement d'une jeune fille, quoi. Vraiment? On fait ça, ma chérie. C'est ça. En tout cas, c'est juste ça. Je voulais merci beaucoup. Merci beaucoup. Bisous. Merci. Bisous. Ciao. Bonne soirée. Je t'aime beaucoup, ma chérie. Au revoir. Merci. Merci de nous dire la vérité toujours. De rien. Vous avez jusqu'à mec qui est sorti d'affaires là. Vous avez jusqu'à mec qui est sorti. Adama. Créole au moins là, je la comprends. Elle ne connaît pas les traditions ni les coutumes de chez nous. Donc si elle est allée dans cet habillement là, ces gens de trucs là, elle ne sait pas. Mais celle même qui est dans son pays, qui sait que là, les morts, ça se respecte. Quand on dit au funérailles là, il faut savoir t'habiller. Mais insultez-le là-bas. Aïe. Est-ce que moi, ça que mère qu'on allait sortir? C'est sorti, c'est parce que les filles sont très mal habillées que mère qu'on est sorti. Donc vous pouvez l'insulter là-bas aussi. Le monsieur aussi est venu parler mère qu'on est sorti. Adama. Si on a critiqué la tenue de créole, on doit critiquer pour José. Parce qu'elle n'a pas donné l'exemple. Elle n'a pas donné l'exemple.
même si on dit que tu as l'habitude de t'habiller comme ça, on te parle d'un funérail, d'un deuil, au moins, tu peux t'habiller correctement, même si la robe est longue, mais ce que tu as laissé en haut là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Donc c'est pour que on parle de ça. On peut pas dire que oui, elle est très bien habillée. Moi, je vous dis ici que moi, je ne peux pas apprécier tout ce qui est comme funérailles. Je vous dis toujours, habit de funérailles là, moi, je ne peux pas apprécier. Quand on dit funérailles, c'est un truc de tristesse, c'est un truc où on pleure de douleur. Tu ne peux pas apprécier, non, tu es très bien habillé. Habillement de funérailles n'est jamais chic. N'est jamais chic. Regardez la tenue de Créole et puis la tenue de José. Laquelle des tenues est la plus vulgaire? C'est la tenue de José. Créole, ce qui a dérangé un peu sa tenue, c'est parce qu'il y avait un nœud papillon. C'est ça qui a fait genre tenue de soirée. Sinon, ça, c'est la mis une veste. Comment on appelle une veste, oui. Une veste noire dessus là. Mais ça va. Parce que ce n'est pas aussi trop sexy que ça dépasse un peu ses genoux. C'est pas aussi trop sexy. Ça, c'est la mienne, une veste dessus. Mais ça va. Ça va. Hein? Et on parle de ça, vous êtes là, vous dites que non, mais elle est bien habillée, non, mais c'est chic, non, mais c'est là, Adama. Soyez au moins raisonnable, soyez véridique. Quand il y a l'erreur, il faut dire que non, ma chérie, ma soeur, tu t'es mal habillée aujourd'hui. Même si les autres étrangers arrivent qu'ils ne respectent pas, comment on appelle, le défunt là, mais il faut respecter la femme du monsieur. Parce que tu ne peux pas aller les saluer dans ces gens de... Oh, attendez, il a bloqué les têtes de mort là. Tu ne peux pas aller saluer hein, les enfants comme ça dans ce genre de tenue. Toi-même, c'est parce qu'elle a vu qu'elle était très mal habillée qu'elle n'a pas pris le micro pour chanter. Hein? Elle n'a pas pris le micro pour chanter. Regardez Ramba Junior. Lui, au moins, là, il a créé chanson de deuil. Oui, il a créé chanson de deuil. Mais Jo, si elle était au funérail, elle est partie chanter. Si c'est pour venir chanter mon dos, là, elle est inspirée. Hein? Si c'est pour venir chanter mon nom est devenu piment dans la bouche des gens, c'est elle qu'on la provoque, qu'on la critique, là, elle prend pour venir chanter. Hein? Si c'est pour aller chanter, comment on appelle, fond de amitié, fond de quoi là même, copine de fond, bien je ne sais quoi là, sa chanson de tout dernièrement là. Hein? Copine de fond, ou bien quoi là, fond de quelque chose comme ça. Mettez-moi le son de sa chanson là. Hein? Fond de temps ou bien quelque chose de fond comme ça. Attendez-moi, mais je vais chercher ici même. Et puis on avance. Elle avait sorti une chanson là, fond de quoi, amitié, un truc comme ça. Attendez, je vais chercher ici. Aujourd'hui, on est lancé. Hein? Chanson là, mettez le nom de sa chanson, on appelle fond quelque chose comme ça. J'ai oublié même. C'est quoi le nom là? Rappelez-moi. Mauvais fond, voilà, mauvais fond de camarades. Merci beaucoup. Merci Latifa Mawat Kone. Fond de camarades, mauvais fond de camarades. Elle, c'est quand les gens la provoquent. Quand elle a promis ses copines là, elle est inspirée pour venir chanter mauvais fond de camarades. C'est mon dos qui te voit, mon nom est trop doux dans ta bouche. Mais pour s'asseoir, pour faire un petit hommage là, il n'a pas fait. Voilà petit Ramba Junior là, il chante quoi de bon? Hein? Petit Ramba Junior là, il a créé, il a fabriqué chanson d'hommage et puis il a chanté. Donc tête de mort, c'est même pas comment il est bloqué. Pardonnez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Parce qu'ils ont commencé à mettre tête de mort, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Même créole, même qu'on dit elle a chanté, elle n'a rien chanté de bon. Mais elle au moins, elle allait chanter enfant de qui? Enfant de qui? Elle
Elle, au moins, là, elle est allée chanter la bougie magique. Elle est allée chanter Chant 144. Malgré que funérailles, elle ne sait même pas qui est mort. Mais elle est allée au moins pour soutenir les Ivoiriens. Pardonnez, mettez le cœur. Sortez les têtes de mort, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Je ne sais pas comment je vais... ma tablette est déchargée. Sinon, j'allais bloquer les têtes de mort. Pardonnez. Mettez le cœur. Oh, mettez le cœur. Ils sont en train de mettre les têtes de mort. S'il vous plaît, mettez le cœur. Mettez le cœur. Partagez la vidéo. Sécurisez la vidéo. Ils ont commencé les têtes de mort. Sécurisez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. Le feu sur les têtes de mort. Le feu. Je ne sais pas comment je vais bloquer. S'il te plaît, quelqu'un peut me ramener ma tablette là en haut? Parce que je dois bloquer les têtes de moi ici. Pardonnez, partagez, mettez les têtes de cœur. Les têtes de cœur. Les cœurs, pardonnez. Tête aussi, cœur aussi à tête. Pardonnez, partagez, mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler ma vidéo là, s'il vous plaît. On peut fatiguer enfin des gens comme ça, les têtes de mort. Partagez, vous aussi, partagez la vidéo, ils sont en train de mettre tête de mort là. Ah, Dama. Si c'est pour aller chanter Sorry, elle est inspirée. Si c'est pour aller chanter mon dos, c'est mon dos, c'est mon dos qui te voit. Si c'est pour aller chanter mauvais fond des camarades là, elle est inspirée. Si c'est pour aller chanter mon nom est devenu piment dans votre bouche. Mon nom, laissez mon nom. Elle est première. Mais petit Ramba Junior, il a fait sortir chanson d'hommage jusqu'à il allait faire courir ses tontons là-bas. Il est allé faire courir ses tontons là-bas au sport. Les faire courir, transpirer. Petit Ramba Junior là-haut. Toi-même, tu es comme un petit. Tu fais transpirer tes tontons comme ça. Donc toi, à chaque fois, on doit courir derrière toi. Tu glisses comme cela, on dirait un poisson dormant. Il y a encore un truc dedans? Non. Et mon téléphone aussi, ça aussi est déchargé. Voilà. Mais petit Rema Junior, il a fait sortir hommage. Va. Tonton papa, va. Oh, tonton, va. Tonton en bas, va. Au moins là, on sait que l'enfant là, vraiment, même si on dit là, il a fait un effort. Mais José Dié, elle allait, c'est pour elle allait viser. Mais malheur que Didier Drogba est venu la tante qui l'a mordi là. Vous vous rappelez la tante qui a mordi Didier Drogba là? Elle était au funérailles avec tonton Didier Drogba. Donc c'était mal. C'était mal parti pour José. Comme elle a entendu que les grands footballeurs là, parce qu'elle elle attaque les footballeurs. Eh oui. Quand elle a entendu que les grands footballeurs là, les Didier Drogba seront dans la place, les qui encore? Les Eto'o seront dans la place. Elle allait bomber Lolo là maintenant là. Excusez-moi. Pardonnez, partagez la vidéo. Partagez. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Pardonnez, mettez les têtes. Mettez les cœurs. Oui. Allô? Bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, c'est pour intervenir, Lova. D'accord, on vous écoute. Oui, moi franchement, je n'accuse pas ces stars, les créoles, les José, moi je les accuse pas. Vous voyez? Moi j'accuse plutôt les organisateurs. Voilà, parce que, excusez-moi, on peut dire que c'est... Donc, moi j'accuse les Bitogo, les Mamadou Touré. En normal, la soirée qu'ils ont là, normalement, moi, organiser une séance de prière, dès qu'on chercher les récitateurs du Coran, on va rester le Coran jusqu'au petit matin. Mais tout là, on a avec les artistes. Bien sûr, il y a certains, il faut se distraire. C'est ça. Oui, on ne refuse pas. Voilà, faut pas croire. Là où on a besoin du repos et bien. La connexion. Donc, tout ça là, lui, le prière.
Mais organiser une soirée dansante. Vraiment, je suis vraiment désolée. C'est comme si les gens là, ils oublient là où ils viennent. Mamadou Touré, je suis qu'il est musulman. Adam est musulman. Mais il ne faut pas que l'autorité monte la tête des gens pour oublier leurs origines. Je suis vraiment qu'on demande que le bon Dieu la connexion dans tous ces péchés. N'accusez pas ces actes, accusez plutôt les accusateurs. Non, ne les accuse pas, ma chérie. Excusez-moi si j'ai mal. Non, vous n'avez pas mal parlé. Mon point de vue. Parce que si je... Adama et les Mamadou n'ont pas organisé ces genres de soirées. José, les créoles ne vont pas s'habiller mal. C'est ça. Tout le monde est venu avec son ambition en tête. Voilà, donc, voilà aussi mon point de vue. Moi, je n'accuse pas ces stars. J'accuse les organisateurs. Il vaut mieux organiser une séance de prière toute la nuit du jeudi, là, pour le repos de l'âme de Ambak. Mais je peux te faire transformer funérailles au concert, c'est vraiment de là, ça, vous voyez. Oui, oui. Donc voilà mon point de vue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma chérie. Merci, Merci bisous. Bonne soirée. Au revoir. Attendez. Il y avait quelqu'un qui voulait intervenir là. Alors, c'est ici. Eh, ils sont de mettre les têtes de moi, oh Seigneur. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je vais essayer de... Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, oui. S'il vous plaît? Oui, vous voulez intervenir ou bien c'est quoi le but de votre appel en fait? Voilà. Donc, mettez les têtes de cœur. Mettez les cœurs. Donc, voilà. Donc, toutes les personnes, même si c'était habillées, les habillements, les trucs, les habillements m'étaient bizarres. C'est comme si j'étais à dîner gala, comme si j'étais comment on appelle, à une soirée. C'est pas seulement les filles qui sont mal habillées. Je vais vous montrer quelques photos ici. Hein? Quand même vous regardez les groupes là-haut, on dirait qu'ils sont dans un dîner gala. Hein? On dirait dans un dîner gala. Donc, comme si c'était pas, comme si c'était même pas pour aller, comme si c'était même pas un funérail. Hein? Je dis, tout le monde était habillé en bizarre. Il y avait les habillements bizarres là-bas. On dirait que c'était un jour de défilé de mode. Hein? Chacun a ses lourds vestimentiels là-bas. Adama. Je dis, chacun a son habillement là-bas. Oui, allô? 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 Oui? Oui? Oui, bonsoir. Oui. On vous écoute. Et il faut diminuer de votre côté là. Il faut diminuer un peu le volume, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, on vous écoute, madame. Je peux parler? Oui, vous pouvez. En fait, comme vous avez l'impression à dire que José ne doit pas porter ce qu'elle portait, moi, en fait, je ne comprends pas quoi. Vous ne comprenez pas quoi? Vous êtes africaine, mais vous êtes française. Pardon? Vous êtes africaine, mais vous êtes française. J'entends pas. Ah, madame, il faut parler. Un bac, c'est un gars qui a décidé, c'est notre papa à tous. Mais c'est un monsieur de joie. Vous comprenez? En fait, ce qu'ils avaient organisé, en fait, moi, je me dis qu'on est libre de porter ce qu'elle veut. Chacun veut porter ce qu'elle veut. Un bac, même, c'est un papa, il est parti, ça fait mal à tout le monde, je sais. Mais c'est un papa de joie.
Donc, on peut passer dans la tristesse pour péter le truc de... Super. Oui, moi, c'est mon point de vue, quoi. Ah, ok, d'accord. Merci. Sinon que c'était au funérailles, nous sommes tous les Africains. Nous sommes tous les Africains, on sait comment on s'habille on sait comment on s'habille au funérailles. Voilà. Et moi, j'ai trouvé l'habillement de José, c'est pas trop respectueux. Voilà. Comme peut-être, si vous êtes tous des stars, une soeur, tu peux l'approcher. Moi, bon, tu peux pas la voir l'approcher, mais tu vois, mais c'est une bosse. Non, mais attends, je ne vais pas l'approcher parce qu'il y a l'autre étrangère là qui était mal habillée. Je suis venue faire une direct pour parler dessus. Pourquoi elle, je vais l'appeler en une bosse? Je suis désolée. En fait, ne vous cherchez pas, moi je vous suis, ne vous cherchez pas des ennemis. Non, mais ce n'est pas des ennemis, ma chérie. Je ne cherche pas des ennemis, je dis la vérité. Et merci beaucoup pour votre intervention, ma chérie. Au revoir. Voilà. Moi, je ne vais pas parce que c'est ma soeur, je vais l'appeler en une bosse. Non. Parce que si je le fais là, je dois le faire pour l'autre. Ou bien, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Et dis la vérité un jour. Parce que tu ne peux pas blâmer une étrangère qui est venue au funérailles mal habillée et tu vas appeler ta soeur en une bosse. Je devais le faire aussi pour l'autre. De l'appeler en une bosse pour lui dire qu'elle est mal habillée. Aïe. C'est quelle hypocrisie je fais là? C'est quelle hypocrisie? Nous sommes en Afrique. Oui. Nous sommes en Afrique et on respecte toujours le deuil. On respecte toujours la mort. Même si c'est quelqu'un de joie. Oui, c'est quelqu'un de joie. C'est pour cela qu'ils ont dit que la musique artistique. Mais ils n'ont pas dit que de porter caleçon pour aller là-bas. Est-ce que c'était seulement les artistes qui étaient là? Il y avait les autorités. Il y avait le gouvernement qui était là. Donc, il faut respecter ce gouvernement-là, il faut respecter ces autorités qui sont là. Il faut respecter aussi ses enfants et puis la femme. C'est pas parce que c'est une personne de joie que chacun a porté caleçon ou même parti en maillot de bain à Dama. Pourquoi tu devais l'appeler en une bosse pour faire voir? Aïe. Donc, si j'ai parlé pour l'autre là, c'est pour elle, là, je vais l'appeler en une bosse. Hein? Les hommes, ils étaient toujours trucs. Hein? On ne sait pas faire la différence des tenues. On ne sait pas faire la différence. C'est-à-dire que non, parce qu'on est star, on peut porter n'importe quoi. Non. C'est elle qui doit donner l'exemple aux étrangers là, pour dire, ah, quand elle aussi va voir, dire, ah, en tout cas, franchement, j'étais mal habillée parmi ces personnes, hein, les artistes ivoiriens qui sont venus là, elles sont bien habillées. Elles sont bien habillées. Hi. Genre, quand tu vas appeler en une bosse pour t'appeler, c'est qu'ils n'ont qu'à, vous voulez qu'ils n'ont qu'à me baie quoi. Ils n'ont qu'à me baie. Mon cher, je parle ici. Les stars, on les parle en direct ici. Il n'y a pas une bosse ici. Moi, quand je ne vais pas dans une bosse de quelqu'un, je ne viens pas dans une bosse de quelqu'un. On sait que c'est quelqu'un de chaud, oui. Mais il faut savoir que c'est un grand monsieur. C'est un grand homme. Et pour le respect aussi des gouvernements, des personnes qui sont là. Et pour le respect de ses enfants et puis sa femme. C'est tout. Tu imagines que dans s'allier les enfants dans ce genre de tenue, toi-même là, tu te sens gêné. Adama. Pourquoi vous êtes comme ça même? Je sais que les personnes qui raisonnent comme cela là, c'est les chercheuses de mari dans les funérailles. Oui. Ce sont des chercheuses de mari dans les funérailles. Pour aller chercher mari des gens. Ça, c'est un mougoupan seulement. C'est mougoupan dans le funérailles. Que non, elle était bien habillée. Mais vous voulez qu'elle n'ait qu'à s'habiller comment? Donc, c'est ça que vous appelez bien habillée là. C'est ça là. C'est ça là que vous appelez bien habillée. Aïe, vous aussi. C'est que allez-y en caleçon, c'est mieux. Comme c'est une personne de joie là. Mais allez-y en caleçon. Ah, ils sont en train de mettre les têtes de mort. Pardonnez, mettez les cœurs. Attendez, je vais essayer de bloquer ici là. Mettez les cœurs.
même les Blancs, même là, même les Européens, là, ils respectent la mémoire d'un mort. Ils respectent le funérail. Ils respectent le deuil. Ils respectent le deuil. Mais c'est nous, on prend pour faire modèle, pour faire faro. On prend pour faire faro, pour aller se faire voir. Genre, on va aller au funérail, on va se faire voir. Sinon, que tonton Didier Drogba, il était avec la tante Claire, là. La tante qui l'avait mordu, là. Il était avec elle. Il était avec la tante qui l'avait mordu, il n'était pas parti seul. Oui. Sinon, le vieux père en bac même, là, il avait les lolos, là, hein. Les lolos clairs, là. Et puis, il allait prendre une Camerounaise pour lui donner 40 millions. 40 millions plus jet privé. Hein? Sinon, en bas dans son vivant, là, les 5 que tu allais mettre en l'air, là, je sais, tes 5 que tu allais mettre en l'air à son funérail, là, il a laissé ça, puis il allait prendre, il a fait déplacer une Camerounaise en jet privé. Et puis, en plus, là, il lui a donné 40 millions. Tu étais où? C'est pas dans son funérail. Ah oui, Adebayo était là. Adebayo était dans l'allée. Adama. Adebayo était là. J'ai compris. Adebayo, c'est-à-dire que les grands stars, les grands footballeurs étaient dans la place. Adebayo était là. Et ton fils était dans l'allée. Didier Drogba, c'est-à-dire qu'il y avait les grands footballeurs. Donc on ne sait jamais, hein. On ne sait jamais. Aïe. On peut s'habiller comme ça. On peut s'habiller comme ça. À cause de ça, elle n'a pas chanté, hein? À cause de ça, elle n'a pas chanté. Elle est allée s'asseoir là-bas en train de visionner, en train de viser. Aïe! J'ai dit Adebayo était là. Didier Drogba était dans la lame, mais lui, il était accompagné de la tante Claire là. La tante qui l'avait mordu là. Elle était là. Peut-être que c'est ton fils qui n'était pas accompagné. Donc ça pouvait prendre. Voilà. Voilà. Mais l'habillement là, c'est pas chic. Hein, vous qui appréciez, non, c'est chic là. Moi, je ne trouve pas ça chic, je trouve ça plutôt vulgaire. Je trouve ça plutôt vulgaire. Je trouve ça vulgaire. Même si on dit, même si c'est ton habillement de tous les jours. Mais franchement, pour ces genres de cas là, non? Si tu fermais ta poitrine un jour là, ça fait quoi? Ça va pas nouer le nom, je sais sur toi. Si tu fermais ta poitrine là, parce que tu as toujours exposé, on sait que tu as des jolies poitrines. Hein? On sait que tu as des jolis lolos. Mais un jour seulement, si tu avais fermé poitrine là, on n'allait pas enlever le nom, je suis là sur toi. Hein? C'est de ça qu'on parle. On n'a pas dit que sa robe n'est pas longue. Sa robe, c'est longue. Sa robe là, c'est pas une courte robe. La robe est longue. Mais ce qu'elle a laissé en haut là, c'est pourquoi, chérie, regarde mes seins. C'est le côté, chérie, regarde mes seins là qui a tout gâté. C'est son côté, chérie, regarde mes lolos là, c'est ça qui est tout gâté. Ou bien parce qu'en bas, il adore les seins clairs. Hein? Parce qu'en bas là, il adore les seins clairs. Donc, raison pour laquelle aussi elle a habillé comme ça. Oui. Raison pour laquelle là, elle a habillé comme ça. Tu l'as pas séduit dans son vivant. Hein? C'est pas la photo là que tu vas séduire. Tu ne l'as pas séduit dans son vivant. C'est pas la photo là où il est mort là que tu vas séduire. Vous étiez là. Et puis il allait prendre une go au Cameroun où il a dépensé 40 millions. Où il a déplacé son aller-retour avec un jet privé.
Vous n'avez pas montré les lolos, hein, les seins clairs. Hein? Chérie, regarde mes seins là, vous n'avez pas montré. C'est où le gars est mort maintenant là. C'est là maintenant, vous allez venir montrer les lolos. Ah, dama. On peut faire ça. On peut s'habiller comme ça dans funérailles des gens. On peut s'habiller comme ça dans funérailles de papa des gens en 2021. Même si on dit nous sommes en 2021. Même si on dit nous sommes en 2021. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va oser. Ce n'est pas pour autant qu'on va oser. Mais moi, je trouve la tenue vulgaire. Voilà, si vous aimez, si vous n'aimez pas, c'est que si je parlais et j'ai trouvé la tenue je sais, c'est vulgaire. Oui. Tu vas t'habiller comme ça dans le funéraire de papa des gens. Tu allais pleurer, ouais, mais tu allais faire bander enfin, les hommes là-bas. Les gens pleurent, même quand ils bandent. C'est quoi ça? C'est quel niveau modèle ça? C'est quel comportement, lourd comportement ça là? Hein? C'est quel lourd comportement ça? Aïe! J'ai trop parlé, il a fait monter là. Pardon, viens regarder sur les choses, il a fait monter. Eh, le téléphone avant qu'elle finisse de déverrouiller là même, là, la personne est partie. Oui, allô? 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 Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui, c'était juste pour parvenir, au fait. D'accord, on vous écoute. Moi, j'ai juste quelques questions à vous poser, au fait. Ok. C'est par rapport à votre direct. Ok. Par rapport aux tenues des trois femmes, c'est-à-dire José, Vital et Créole. Ok. Voilà. Parce que là, vous dites dans votre direct qu'au fait, elles sont vulgaires. Oui. Et je ne comprends pas, au fait. Je vous suis d'habitude, mais là, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas quoi? Dites-moi. Ben, je ne comprends pas le direct que vous faites aujourd'hui parce que vous trouvez les tenues vulgaires. Pour moi, elles sont pas vulgaires. Donc, vous trouvez que la tenue... C'est quand même des personnalités, on va dire. Ok. Et vous trouvez la tenue des créoles par rapport à la tenue de... comment elle s'appelle, de José. Vous trouvez qu'elle est vulgaire. Oui. Elles ont une tenue adaptée par rapport à... Ah bon, hein? La funéraille de monsieur le Premier ministre. Ah, ok. Donc pour vous, je vous suis pas. Donc pour vous, elles sont très bien habillées, c'est ça? Oui, moi, elles sont très bien habillées, puisque c'est des personnalités quand même qui sont connues en international ou national. Donc elles ne vont pas non plus aller s'habiller comme vous le dites. Voilà, ne le prenez pas mal, mais c'est que ça reste quand même des personnalités. Après, que vous trouvez vulgaire, oui. La vulgarité, c'est quand même une insulte de la part de ces trois personnes-là. Mais si j'emploie ce genre de mots, c'est parce que bon, je ne sais pas si on dit une funéraille, pour aller aux funérailles, est-ce que vous comprenez? C'est pas un lieu de, comment on appelle, c'est pas, comment je peux dire, pour un mariage, ni pour un anniversaire, mais il y a quand même les tenues, il y a des tenues qu'il faut porter pour le respect des personnes qui sont là. Voilà. Et quand vous regardez, je prends l'exemple, quand vous regardez la tenue de José, avec les seins qui sont dehors, vous trouvez ça normal? Dans un funérail, il faut s'habiller comme ça. Parce que ce sont des personnalités publiques ou bien des stars. Oui, voilà, en quelque sorte, oui, c'est des personnes publiques, elles ont le droit de s'habiller. Je ne trouve pas qu'elles sont assez vulgaires. Parce que regardez Créole, elle a quand même une robe où il y a un gros nœud. Elle couvre quand même quelque chose, c'est respecter le thème. Et en blanc, il est respecté. Regardez un peu les termes. Moi, je pense que vous êtes en Europe. Vous devez à peu près comprendre un peu, surtout la situation de ces trois stars d'Afrique. Vous deviez quand même comprendre. Là, moi d'habitude, je vous suis. Mais là, sur le direct, là, je ne vous suis pas là. Non, mais vous n'êtes pas tout le temps obligé de suivre ce que moi, qui va vous plaire. Voilà, moi, je dis ce que je pense. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Voilà. Vous n'êtes pas
ce que j'ai dit. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous ne trouvez pas ce que je suis en train de dire, ça ne vous plaît pas en fait. Voilà, du fait que je dis... Non, le fait que ça ne me plaît pas. Le but, c'est que je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas en fait, madame? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? La vulgarité, est-ce que vous savez le mot vulgaire exactement? Je dis, madame, je pense que le message, il est rentré. Voilà, il faut savoir s'habiller aux funérailles. Voilà, c'est pas parce que c'est des personnalités et des stars qu'elles vont aller en caleçon. Je suis vraiment désolée. Nous sommes les Africaines et nous devons toujours respecter les morts et respecter les personnes qui viennent aux funérailles. J'espère qu'on est d'accord et je ne vais pas me prendre la tête avec vous. Merci d'avoir intervenu et restez concentrés. Merci. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, je suis en train de dire que ce n'est pas parce que c'est des stars que nous n'allons pas critiquer la tenue. Voilà. Je dis et je répète que la robe de José, oui, c'est long. On n'a pas dit non. Mais les scènes dehors, là, je trouve ça vulgaire et non respecté. C'est de ça que je parle. Vous me parlez des stars. Vous me parlez des stars. Donc, parce que ce sont des stars, ils vont aller mettre leur corps dehors. Mais on vous parle de funérailles. Moi, mes funérailles, mais c'est même pas d'ici, je dois dire une ou bien un. C'est ça qui me bloque là. On vous parle de funérailles. C'est de ça qu'on parle. Il y a des vêtements comme il faut porter au moins pour le respect de ces personnes-là. Voilà. Voilà. C'est pas parce que demain j'ai dit un sujet, je dis ça vous plaire, qu'aujourd'hui je vais dire l'autre sujet, ça ne va pas vous plaire. Non, je ne suis pas obligée de dire ce que vous, ça va vous plaire. Je ne suis pas obligée de dire. On dit un funérail. Ah, ok, d'accord. Ça va. Un funérail alors. Ah, ok, j'ai compris. Parce qu'à faire de funérailles, ça me bloque. Je suis en train de faire mon thé, je suis en train de préparer le thé. Voilà. Je suis en train de préparer le thé, comme vous le voyez. Voilà. Mais nous, on pensait qu'elle était partie pour chanter. Pourquoi elle n'a pas presté? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas presté? Voilà. On a dit venons aux funérailles. On ne les a pas dit de venir à la fête. Ils n'étaient pas partis à une fête. Vous êtes africaine et vous raisonnez comme si vous êtes trop européenne. Comme non, c'est les stars, donc mamie, c'est l'auto. Donc, parce qu'elles sont n'est pas porter caleçon pour aller là-bas. On parle de ça, de raisonner, de trouver de bonnes choses pour dire, c'est pour dire le contraire. Pourquoi quand nos mamans, quand il y a funérailles là, et puis elles font sortir un habit de funérailles, elles font sortir habit, elles font sortir pain. C'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle génération qu'on va faire de n'importe quoi dans un funérail. C'est un manque de respect vis-à-vis à la personne qui est décédée. Même s'il aime la joie, même s'il aime les choses. Mais il faut respecter quand même les autorités qui sont là. Il faut respecter les autorités. Il faut respecter les grandes personnes qui sont là. C'est de ça qu'on parle. On a vu la copine de Didier Drogba, la tante qui l'a mordi là. C'est la femme aussi d'une star. Elle devait même se mettre dans un sexy pas possible. Mais elle a porté une robe où elle s'est voilée la tête. Elle s'est voilée la tête. C'est vous toujours qu'à regarder vos seins dehors. Ou bien quand tu ne mets pas tes seins dehors, le garçon ne va pas te draguer. Quand tu ne mets pas tes seins en l'air là, il n'y a pas de garçon qui va te draguer. Quand tu ne mets pas tes seins dehors, il n'y a pas de garçon qui va te draguer, ils ne vont pas t'apprécier que tu es belle. Il faut mettre les lolos dehors d'abord pour qu'on sache que tu es belle, pour qu'on sache que tu es jolie. Non, apprenons à respecter nos corps. Je vais aller chercher ma cuillère, j'arrive.
Apprenons à respecter nos corps. Donc, je suis en train de faire mon thé. Voilà. Voilà, j'ai mon sachet de thé qui est là. J'ai mis dans l'eau. Après, je mets mon citron et tout. Les Européens, ils respectent le funérail. Oui, c'est nous, on prend tout pour faire la fête. Pour faire la fête. Et là, ils respectent le mort. Ils respectent le funérail. Pourquoi on n'a pas chanté? Ils ont dit que c'est veillé artistique. Ah, je vais commencer à casser ici. Artistique. Pourquoi elle n'a pas chanté? Parfois, nous les Africains, on exagère dans tout. Oui, on exagère dans tout. On ne sait pas faire la différence entre funérailles et puis fête, mariage ou bien anniversaire. On exagère dans tout. Partout où on va, là, on fait la remarque. Les gens n'ont qu'à nous remarquer. Les gens n'ont qu'à nous regarder. Les funérailles. Franchement, moi, c'est funérailles qui ça me bloque. Je ne sais pas ce truc, les funérailles. Elle-même là, ses habillements sont parfois compliqués. Moi, je sais que je n'ai pas style, je suis sans style, je comprends. Oui, moi, je sais que je suis sans style. Mais elle aussi, là, son habillement, parfois, c'est compliqué. Elle aime trop mettre ses seins là dehors. Une femme, à un moment donné, là, il faut protéger ton corps. Ce n'est pas forcément quand on met les seins dehors que le garçon va te dire que non, tu es trop belle. Tu n'as pas besoin de t'exposer pour qu'on te dise que tu es jolie, pour qu'on t'apprécie. Voilà. Tu as mis tes seins dehors jusqu'à... Serait dit, ami, bim, enfant est sorti. Adama. Ça là encore là, tu ne peux pas cacher. Tu t'en vas dans le funéraire encore pour aller mettre seins au dehors. Tu t'en vas dans le funéraire encore pour aller mettre seins au dehors. C'est que tu as mis dehors là, serait bien t'a donné un diplôme. Il dit, tiens, tiens ça. Mais ça ne t'a pas suffi, hein? Tu t'emmènes dehors là-bas encore. Ah, dame. Je fais monter, hein? Je suis en train de faire monter ici, là. J'ai dit les marabouts là-haut. Ils ont quel problème? Respectons nos coutumes. C'est ça. Et quand vous invitez, je sais pas les organisateurs des artistes là, il y a certains artistes que vous ne devrez même pas inviter. J'ai vu une petite fille là-bas là. Je ne sais pas si c'est Cécilia la magie ou bien c'est quel artiste ça encore. Le numéro passe ma chérie. Mélène Louise. Le numéro passe, c'est WhatsApp, ça passe, il faut insister. Il faut insister, maman. Il y a une là aussi là. On ne sait pas c'est quel modèle d'artiste ça aussi. Tiens. J'ai dit les hommes là, ils sont allés faire mannequinage là-bas à Dama. J'ai dit les hommes là, ils sont allés faire mannequinage ouais. Non, il y a dit funérailles là. C'est-à-dire chacun fait sortir les dangereuses tenues, les phases de tenues. Est-ce que c'est les habillements que vous allez voir? J'ai dit, il y a dit les hommes là même là, à Dama, tu ne peux pas regarder les tapements, les styles de ça. Regarde. Opa aussi, comment il s'appelle? Kofi Olomide aussi, lui aussi, c'est un porté chaussures et talons en bas. Les talons. Il a dit, funérailles, on va tout voir là-bas. Les talons maintenant. Tiens, ça fait sortir les dangereux habillements. Il y avait les mannequins là-bas. Fallu aussi l'aller porter pyjama. Il a dit, fallu aussi l'aller porter pyjama. Non, il y avait ce genre d'habillement là-bas. Je comprends pourquoi Créole a chanté chanson 44. Après la chanson, après le funérail là, rendez-vous, chanson 44. Voici fallu aussi sans porter pyjama pour nous donner. On vous a fait quoi? Kofi Olomide aussi sans porter chaussures et talons en bas. Il allait prendre les souliers de sa femme là,
Les souliers de sa femme talon là. Hein? Je vous dis. Hein? Non, ouais. Fali aussi, il allait porter pyjama pour nous donner. Hein, Fali, on peut faire ça. J'ai dit, il y avait le chocolat là-bas. J'ai dit, ça c'est photo de funérailles. Hein? Hein? Ça c'est photo de funérailles. On peut s'habiller comme ça, Fali. Tu t'as porté pyjama pour nous donner. Si ce n'est pas l'argent, on va faire comment? Donc ça, c'est photo de funérailles. Hein? On dirait les gens qui vont au bureau. On peut faire ça. Tout ce que vous voyez là. Tout ça là, c'est les sapements de funérailles d'abord. Hein? Les sapements de funérailles. Ouais. Moi, c'est la chaussure de papa Kofi Olomide là qui me fait trop rire. Avec les talons en bas. Et ça, talons. Hein? Adam, où il a deux coups de talons là encore? Yeah! Les talons. Les dangereux talons. Ah, non, ils ont fait sortir. Hein? Ils ont fait sortir les tapements. Ils ont fait sortir le style là-bas. Les loups habillements. Les styles avec les chaussures qui parlent. Les talons. Talons de ça. Attendez. Les talons de ça. Ouais. Mon pao, tu as fait fort. Tiens. Maintenant, dis les oui sociaux. Toi, on dit, toi, ta folie là, tu fais ça partout. Toi, ta folie là. On dit, va chanter, tu t'en plongé sur la foule là-bas, c'est pourquoi. Il y a Didier Lewis aussi, il est grave. Lui, sa folie, il fait ça partout en fait. Il est où même? Regardez le comportement de Didier Lewis. Allô? Bien, et vous? À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Excusez-moi, je vous rappelle parce que là, je suis en train de régler un document là, un dossier très important. Alors, je vous rappelle dès le direct, ça va? Oui. Mais je vous... Non, 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 je te rappelle, ça va? Allez, bisous, à tout à l'heure. Hein? Ciao. Il avait dit que Lewis est devenu plongé. Il a dit qu'il y avait tous les modèles là-bas. Il a dit qu'il y avait tous les modèles. C'est-à-dire que chacun va avec sa gamme. L'autre allait plonger. Il a dit que Lewis est... Ah Dieu, on peut plonger comme ça. Il y avait le comédien là-bas. Il y avait le comédien là-bas. Regardez DJ Lewis. Regardez DJ Lewis. Regardez DJ Lewis. Adama, on peut plonger comme ça. Eh, DJ Lewis. Aïe, il a fumé quoi? Il s'en va plonger comme ça. Hein? Il plonge là, il t'a attrapé qui là-bas? Aïe, c'est-à-dire tout le monde est dans sa gamme. D'autres sont partis pour plonger. D'autres sont partis pour chanter Chant 144. Chez Lewis, inspiration est finie. Adama. On va encore. Hey. Je cherche encore. Hey. Non. Chacun va pour plonger. Attends, il y a une photo là. Oh, je n'ai pas enregistré. Merde. Je viens. DJ Lewis. Tu t'as soulevé les gens là-bas comme cela, là, c'est pourquoi. Hey. Finirait là aussi, on n'a rien compris. Hein.
Regardez, comportement de DJ Lewis. Regardez le comportement de DJ Lewis. Mais toi-même, tu vas te donner insuffisant rénal, ou bien c'est quoi ça? Hein? C'est-à-dire que tu vas te donner modéré. Toi, DJ Lewis, tu vois gros bagage comme cela, là, tu t'en vas soulever. Hein? Pourtant, quand ta femme va te dire, il faut me soulever là, tu vas dire non, que tu vas me donner modéré. Tu t'en soulevé bagage comme cela là. Hein? 10 tonnes de ciment là, comme cela là. Tu t'en vas soulever, tu t'en vas soulever comme ça. Ouais. Quand tu vas avoir modéré là, c'est pour accuser les sorciers qui sont au village là-bas. C'est pour aller accuser les pauvres sorciers qui sont au village. Attendez, je continue de faire mon thé. Voilà, je continue de faire mon thé. Je vais vous montrer mon thé. Je mets mon citron. J'ai des citrons. Moi, je vais mettre 2 cuillerées. Hein. Je suis en train de faire mon citron. Voilà. Je vais mettre le miel. Voilà, donc je mets juste une cuillerée pour ne pas que ça soit trop sucré. Voilà. Pause pour les publicitaires. Il y a des chacun a son lourd comportement là-bas. Chacun a son lourd comportement. Pause publicitaire pour avoir la forme chic de Lova Lova, pour casser le ventre, pour suivre le régime. Buvez le thé. Attendez, c'est le thé qui est là, je l'ai fait sortir. J'ai fait sortir de son emballage. Voilà. Le thé détox. Voilà. Le thé détox. Voilà. Avant et puis maintenant. Donc, buvez le thé détox. C'est très important. Donc, vous buvez, vous prenez ça 3 fois par jour après le repas. Voilà, après le repas, vous le prenez avec du citron ou du miel, comme vous voulez. Donc, vous le prenez avec du citron ou du miel. Il y a aussi avec, ça c'est les gélules, voilà. Ça c'est les gélules, c'est le comprimé, ça c'est très fort, c'est très efficace. Donc, il faut prendre ça 1 fois par jour après le repas, 1 fois par jour. Et buvez assez d'eau, c'est très efficace pour les tontons qui ont gros ventre. Pour les tantis qui ont gros ventre, qui veulent casser le ventre, qui veulent dégraisser le ventre, qui veulent bien digérer après le repas, il faut prendre ça, c'est très efficace, c'est très bon. Voilà. Donc ça, vous avalez, c'est des comprimés. Voilà. Et voilà, vous avez le sérum anti-tache, vitamine C. Le sérum anti-tache avec le Louquento, voilà, il faut utiliser ça chaque jour sur les taches noires. Donc c'est le sérum glutathione éclaircissante. Voilà. C'est le sérum glutathione éclaircissante. C'est pour les taches. Voilà, ça élimine les taches, ça enlève les Louquento, ça enlève tout ce qui est comme tache pour avoir le teint chic de l'ova. Voilà. Pour avoir aussi le visage de l'ova sans bouton. Voilà, sans bouton, il faut utiliser ce savon aussi, c'est très important. Vous pouvez utiliser ça sur le corps, c'est très important. Voilà. Sur le corps, vous pouvez utiliser ça, vous pouvez l'utiliser chaque jour. Sur le corps, sur le visage, pour enlever aussi les taches, les boutons, tout ce qui est comme gras. Voilà, impureté et tout. Ça va vous donner un visage bien lisse et avec beaucoup de... Et ça, c'est le masque. Voilà. Il faut faire de temps en temps soin de visage. Ça, c'est vous l'utilisez 2 fois par semaine. Voilà. 2 fois par semaine, c'est très bon. C'est très bon. Il faut l'utiliser 2 fois par semaine sur le visage. Voilà. Donc, ça, c'est en même temps le gommage. Donc, ça, c'est le masque pour le visage. C'est très bon. Voilà. Je vais vous montrer aussi quelque chose de très intéressant que j'ai oublié. Voilà, ça, c'est la crème soleil. Voilà. Crème soleil, c'est pour l'été. Voilà. Si vous avez le problème, de peau, excusez-moi. Si vous avez problème de peau que vous ne voulez pas sortir sur le soleil, vous utilisez cette crème. Ça protège votre peau contre le soleil. Voilà. Ça protège votre peau contre le soleil. Ok. Voilà. Donc, c'est une collection produits comestibles comme glutathione. Voilà.
Et ça, vous avez le petit sérum là, anti-rides. Voilà, le petit sérum anti-rides. Voilà, pour les rides, vous utilisez 2 fois par jour. Voilà, matin et soir. C'est très bon. Donc, avec un teint collection, restez toujours belle avec un teint qui va avec. Donc, voici mon thé. Voilà. Mon thé, il est bon. Je vais retirer. Voilà. Voici mon thé. C'est très bon. Voilà, je vais prendre ça devant vous. Je vais vous dire que c'est vraiment très bon. Vous voyez comment est-ce que j'ai perdu le poids? C'est grâce à ce thé-là. Waouh, c'est très bon. Donc, voilà. Donc, je pense que je tire à la fin de ma vidéo. Voilà, chère africaine, la jeunesse africaine. Vous savez, nous connaissons notre tradition. Et vous savez qu'en Afrique, on respecte toujours les funérailles. On respecte toujours la mémoire d'un mort. On respecte toujours les morts. Donc, lorsqu'on va à un funérail, lorsqu'on va au funérail, on doit savoir s'habiller. Voilà. Allô? Allô, Loga? Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est ta robe que je veux. Ah bon, hein? Oui. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, mais malheureusement, on n'a pas les mêmes formes. Moi, j'ai les formes méchantes là. Non, moi je vais te donner ma forme. Moi, je prends... Attends, Yessi, attends, faut pas, ils vont écouter. Je vais mettre dans le silence, oui. Ah, mais moi, je ne porte pas ça. Moi, je suis encore en bas. Mais je vais voir où je l'ai acheté là. Pour voir si je peux avoir. Ça va? Donc ça a déjà, hein? Donc j'ai déjà. Eh, on fait déjà comme ça. Ah, avec le teint qui va avec. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Oui. D'accord. Ok. Avec le teint qui va avec. Merci beaucoup, maman. Merci. Et bon dimanche. Oui, au revoir. Au revoir. Donc, famille, on doit savoir faire la différence des tenues, aller aux funérailles et aller à un mariage ou à un anniversaire. Voilà, nous sommes tous des Africaines. On doit savoir faire la part des choses. Voilà. Donc, c'était juste ma petite vidéo pour dire que franchement, la tenue de José, c'était pas... Elle ne devait pas porter cette tenue-là dans un funérail, au funérail. Et funérail, elle va me tuer. Voilà. La robe, elle est bien longue, mais les seins dehors, c'était pas trop ça. Voilà, c'était pas trop ça. Donc, voilà un peu, c'était pas trop ça. Ok. Non, l'été, c'est très bon. Donc, mes love, n'oubliez pas de commander les thés. J'ai mis les numéros et tout. Et si vous voulez connaître les prix des thés, vous pouvez rentrer dans mon inbox. Vous avez mon numéro de WhatsApp. Et je vais vous dire le prix. Mais si vous voulez aussi passer les commandes, vous avez les numéros. Le numéro de la France pour ceux qui sont en France. J'ai mis le numéro de Londres pour ceux qui sont en Londres. J'ai mis le numéro des États-Unis où est basé même le siège de tous ces produits que vous voyez là, parce que ces produits, ce sont des produits américains. Voilà, ce sont les produits américains et le siège est basé aux États-Unis. Donc, ça vient des États-Unis et vous savez que les produits qui viennent des États-Unis, ce sont des produits très bons qui n'a pas de problème. Voilà. Comme depuis vous me... Eh non, je sais que le teint. Donc, comme depuis vous me regardez là, vous voyez? Voilà. Avec la forme, regardez un peu. Vous voyez, non? Voilà. Comment est-ce que vous me trouvez? Voilà.
Donc, depuis que j'ai commencé à prendre le thé, depuis, comme je vous disais que j'étais au régime là, donc c'était mon secret. Donc, même quand je mange le ventre là, ça reste toujours à sa place. Voilà, moi je ne porte pas de gaine. Voilà, moi je n'aime pas trop tout ce qui est artificiel. J'aime être naturel. Je ne porte pas tout ce qui est comme artificiel. J'aime, voilà, même je ne porte pas de gants, je ne mets pas de gants. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, voilà. Oh là là, la toi qui vient d'arriver là, tu es en retard, hein? Toi, tu viens d'arriver là. Hein? Toi, tu viens d'arriver là, tu es en retard, hein? Parce que moi, je vais couper le direct là. Voilà. Donc, famille, je pense que je vais devoir vous laisser. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont appelé pour intervenir. Merci à toutes les personnes qui ont fait aussi des commentaires négatifs. À toutes les personnes aussi qui ont fait des commentaires positifs. Voilà. Chacun a le plein droit de donner son point de vue. Voilà. J'ai donné mon point de vue de la même manière que aussi j'ai critiqué la robe de créole. Donc, c'est pareil pour ma soeur. Voilà. Parce que quand tu parles d'une autre personne qui n'est pas de ce pays et qui vient vous soutenir et tu critiques déjà sa tenue et tu vois ta soeur aussi qui est mal habillée, il ne faut pas défendre ta soeur parce que oui, c'est ta soeur que tu vas lui lancer les fleurs. Non. Parce que là, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas ce genre de personne. Voilà. Je suis une personne qui est droit. Je suis droit et j'aime dire la vérité. Je ne sais pas mentir. Voilà. Je préfère dire la vérité. Donc, c'est ma part de vérité. La même manière que j'ai dit à l'autre, à Créole. J'avais fait la même vidéo pour dire Créole, vraiment ta tenue, c'était pas, franchement, pour aller aux funérailles, c'est pas aussi chic que ça. Bon, on ne peut pas apprécier une robe de funérailles. Voilà. Donc, j'ai vu aussi l'habillement de ma soeur ivoirienne. Je dis, mais non, c'est pas possible, elle ne peut pas s'habiller comme ça. Non, 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 non. Elle ne peut pas s'habiller comme ça. C'est elle qui doit donner l'exemple à quelqu'un qui vient dans son pays. C'est elle qui doit donner l'exemple, qui doit dire c'est comme ça on marche, qui doit dire c'est comme ça, il faut s'habiller quand tu vas dans un funérail. Mais ce n'est pas elle qui va s'habiller de cette manière et puis on va l'applaudir. Je suis vraiment désolée. Et pour ceux qui ont pris ça en mal, en tout cas c'est vous qui voyez et moi c'est ma part de vérité, c'est ma part de voir des choses. Voilà. Je pense que vous avez pris note pour les produits. Pour les produits, je vais devoir vous laisser une fois. D'abord, je vous montre les photos et puis on s'est dit au revoir. Voilà. Voilà. Voilà, je vais vous montrer une fois. Et puis on s'est dit au revoir. Voilà. Donc, attendez. Alors, voilà. Donc, c'était pas... Elle a pris le morceau pour faire cache-nez. Voilà. Vital, c'est pas mal, même si elle a laissé un bras dehors. Voilà, Vital. Même si elle a laissé un bras dehors, c'est pas mauvais. Voilà. Ce qui est sûr. Voilà. Pour Créole, c'est juste le nez qui a tout gâté. Sinon, si elle a mis une veste dessus, ça peut aller. Parce que d'abord, ça dépasse les genoux, mais c'est le nez. C'est le papillon qui a tout gâté. Ça fait un peu dame de compagnie, ça fait un peu anniversaire. Mais voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok. Dama. Ok. Voilà. Donc, je vais vous laisser, famille. Allez, bon dimanche à vous. On se dit à très bientôt.
fais plein de bisous.